suivre ici à Kinshasa et à travers le monde. Vous êtes nombreux aux États-Unis, en France, en Allemagne, partout, vous nous suivez. Nous sommes en direct, c'est le groupe Les Térébintes de la Justice du couple Likanza. Et ce soir, nous voudrions vous parler d'un sujet très intéressant qui concerne l'adoration. Notre sujet s'intitule « L'impact de l'adoration au temps du soir ». Comme vous le savez, notre Seigneur aime l'adoration. Il n'y a pas une chose qui intéresse ou qui fait plaisir à notre Dieu que l'adoration. On peut lui offrir les offrandes, on peut lui offrir des sacrifices, on peut tout faire pour notre Dieu, mais ce qui fait qu'il puisse descendre et s'asseoir avec nous, c'est l'adoration. Alors, l'adoration, selon les dictionnaires, c'est le fait d'adorer. Adorer, c'est rendre des honneurs à une divinité. Et nous, ici, notre seul Dieu en qui nous pouvons rendre l'honneur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et lui qui a, par son corps, offert un sacrifice vivant pour que nous soyons sauvés. Et ce sacrifice, c'était un acte d'adoration. Donc ce soir, nous voulons vous dire, bien aimés, que l'adoration n'est pas séparée de l'adorateur. Si vous lisez dans les livres de Romains 12, Paul exhorte les bien-aimés à offrir leur corps en sacrifice, n'est-ce pas, pour que ça soit un culte agréable à Dieu. Donc c'est là pour dire qu'un adorateur, d'abord, doit être un modèle. Il doit être exemplaire pour que lorsqu'il va donner son adoration, lorsqu'il va adorer ce Dieu, que Dieu puisse agréer son adoration. Parce qu'on ne peut pas adorer Dieu sans pour autant être, n'est-ce pas, en dehors de ces principes. Et vous lirez avec moi dans le livre d'Amos 5, 23, où notre Seigneur est en train de reprocher même aux enfants d'Israël. Il leur dit, éloignez de moi vos cantiques, éloignez de moi vos offrandes. Parce que le peuple d'Israël se faisait trop d'illusions par rapport à l'adoration vis-à-vis de Dieu. Et Dieu voyait que le peuple ne se conformait pas, n'est-ce pas, aux préceptes de Dieu. Dieu voulait la justice. Dieu voulait que ce peuple soit juste et que le peuple soit d'abord une offrande sacrificielle pour lui. Mais le peuple se comportait autrement. Et quand le peuple venait offrir à Dieu, le Seigneur ne voulait pas de ces sacrifices-là. Le Seigneur ne voulait même pas de leurs cantiques parce qu'eux-mêmes ne constituaient pas une adoration pour notre Seigneur. Donc voilà pourquoi nous voudrions d'abord préciser ces choses, que l'adorateur, la personne de l'adorateur est intimement liée de l'adoration. On ne peut pas être un adorateur et se comporter de la manière dont Dieu ne veut pas que nous puissions nous comporter. Alors pour que notre adoration ait cet impact-là dans la vie de quelqu'un ou dans notre propre vie, il faut que vraiment nous puissions adorer conformément à sa parole. C'est-à-dire que nous soyons saints, nous soyons agréables et que nous ayons aussi la foi. Parce que la Bible dit qu'il est impossible de lui être agréable sans la foi. Donc si nous sommes agréables à Dieu, Dieu va agréer également notre adoration. Et lorsque nous disons également que l'impact de l'adoration au temps du soir, le temps du soir c'est le temps où l'homme est au bout de son propre souffle. L'homme est au bout de ses sacrifices. L'homme a tout fait, il ne sait plus quoi faire et il est fatigué. Il n'attend que peut-être sa mort ou sa honte. C'est ça le temps du soir. Maintenant, lorsque vous venez avec une adoration vivante, correcte, faite conformément à la parole de Dieu, cette adoration est capable de prolonger les jours, alors que vous étiez déjà pendant le soir, mais l'adoration peut faire en sorte que vous puissiez continuer encore à vivre les jours. Vous direz avec moi, dans le livre de Genèse, lorsque
Abraham était déjà au soir de sa vie. Mais lorsque le Seigneur lui demande son enfant, Abraham dit, n'est-ce pas, son unique fils évidemment, Abraham dit à ses serviteurs que vous restez ici, moi je pars adorer. Donc l'adoration aussi c'est une attitude de cœur, c'est une disposition que l'homme doit avoir pour pouvoir impacter pas seulement sa vie, mais la vie des autres, y compris notre Seigneur. Abraham dit, nous montons pour adorer. Mais vous allez vous rendre compte que l'adoration dont il parlait, c'était les sacrifices qu'il voulait offrir à Dieu. Et Dieu ne voulait pas voir l'enfant d'Abraham mourir, mais il voulait voir la disposition du cœur d'Abraham. Est-ce qu'Abraham était disposé à obéir à la parole du Seigneur? Lorsque Abraham a obéi, le Seigneur a agréé son adoration. Donc, lorsque vous vous conformez à la parole de Dieu, lorsque vous marchez selon la volonté de Dieu, quand vous adorez, votre adoration va impacter votre vie, votre adoration va faire en sorte que le monde entier puisse parler de vous. Dans Marc chapitre 14, vous lirez à partir du premier verset et sa suite, une femme qui est venue pendant que la fête des Pâques se préparait. Cette femme est venue, Jésus était à table, quelque part en train de manger, avec les disciples et les autres. La femme est venue avec les parfums d'albâtre. On dit que ce parfum, c'était un parfum de grand prix. Cette femme est venue dans une attitude d'adoration. Elle est venue pour adorer le Seigneur. Mais son objectif, ce n'était pas seulement d'asperger les parfums sur le corps de Jésus, mais elle avait besoin aussi que sa vie soit impactée positivement. C'est comme ça que pendant que l'entourage de Jésus se murmurait, mais pourquoi cette femme peut négliger tout cela? On pouvait vendre ça, donner aux pauvres. Jésus a dit non, ce que la femme a fait, le monde entier parlera d'elle. Aujourd'hui, nous parlons de cette femme parce que l'adoration de cette femme a impacté sa vie. L'adoration de cette femme a fait que les limites de sa vie soient franchies. Aujourd'hui, on parle d'elle. Bien aimé, l'adoration ne peut impacter votre temps du soir que lorsque vous vous conformez à la parole de Dieu, lorsque vous marchez selon la volonté de Dieu, lorsque vous faites les choses selon la volonté de Dieu, lorsque vous vous conformez au principe de Dieu. Et le Seigneur fait ça. Quand vous faites ça, je vous rassure, bien aimé, que le Seigneur va impacter votre vie. Même si vous êtes mort, lorsque vous êtes un adorateur, vous allez être ressuscité. Nous connaissons l'histoire de Tabitha. Cette femme avait un cœur disponible à faire du bien. Le jour où elle est morte, ses congénères sont venus pleurer. Ils disent non, pas cette femme. Pas cette femme. Comme c'était une adoratrice, elle est ressuscitée. Voilà l'impact de l'adoration au temps du soir. Et j'aimerais te rassurer. Toi qui es dans un temps du soir, toi dont les problèmes de marche vous envahissent, toi dont rien ne marche, toi dont la vie semble être amère, conforme-toi à la parole du Seigneur. Il ne sert à rien de pleurer, il ne sert à rien de murmurer, il ne sert à rien de parler aux gens, mais conforme-toi à la parole de Dieu. Cherche à être agréable à Dieu. Et quand tu vas adorer ce Dieu-là, la Bible dit qu'il siège au milieu de la louange et de l'adoration. Quand tu vas l'adorer, tu verras ce qu'il fera pour toi. Il impactera sa vie. Ton soir changera en jour. C'est ça l'impact de l'adoration au temps du soir. Mais le Seigneur a besoin que nous puissions lier notre personne de notre adoration pour que ça puisse impacter notre vie. Beaucoup de gens attendent du Seigneur quelque chose, mais le Seigneur aussi attend une adoration vraie. Et dans Hébreux 13, 15, il est écrit
offrons sans cesse à Dieu les fruits de nos lèvres qui confessent sa Seigneur. Et ce passage renchérit que nous ne pouvons pas oublier la bienfaisance. C'est ça aussi un acte d'adoration. Faire du bien aux autres, partager, avoir un bon cœur. Et quand on fait tout cela, bien aimé, lorsque tu vas t'agenouiller, lorsque tu vas adorer le Seigneur, ta vie sera impactée, ton entourage sera impacté, ton nom sera grand. Aujourd'hui, nous parlons du nom d'Abraham. Ce n'est pas parce qu'Abraham était plus saint. Non. Abraham n'était pas saint. Parce qu'il avait même à l'époque épousé sa propre sœur. Mais sa disposition du cœur a fait de lui un adorateur redoutable. Aujourd'hui, nous parlons de sa vie parce que c'est quelqu'un dont l'adoration a impacté l'histoire de sa vie. Et il est possible que le Seigneur le fasse aussi pour toi. Dispose ton cœur, bien-aimé. Dispose ton cœur. Change ta façon de faire les choses. Conforme-toi à sa parole. Ne sois pas comme le peuple d'Israël qui offre les holocaustes de vos gras à Dieu. Mais le Seigneur dit, éloignez de moi vos holocaustes. Le peuple d'Israël chantait des cantiques. Mais le Seigneur dit, éloignez de moi vos cantiques. Par moments, le Seigneur refuse nos cantiques. Il refuse nos chants. Parce que nous ne sommes pas... Nous ne marchons pas conformément à sa parole. Mais lorsque nous marchons conformément à la justice de Dieu, au droit, bien aimé, quand on va adorer le Seigneur, cette adoration impactera. Et cette adoration fera que nous puissions voir la même puissance et agissant de notre Seigneur. Parce qu'il est celui qui transforme les choses. Il est celui qui rend possible ce qui est impossible. Il est celui qui est capable de redonner de la joie, de redonner de la vigueur. Lorsque nous sommes fatigués, il est capable de nous redonner de la force. Bien que lui, lorsque nous sommes éloignés de lui, il est capable de nous ramener vers lui. Lorsque nous avons plus d'espoir, il reste et demeure notre seul espoir de nous. Voilà pourquoi ce soir, je sais que vous êtes nombreux à nous suivre. Nous avons besoin, bien aimé, que vous puissiez comprendre que l'adoration est une attitude du cœur d'abord. L'adoration n'est pas un acte sacrificiel, mais c'est d'abord une attitude du cœur. Lorsque vous êtes disposé à écouter Dieu, lorsque vous êtes disposé à faire la volonté de Dieu, et tout ce que vous allez dire à Dieu, Dieu va l'agréer. Dieu va l'agréer parce qu'il vous agrée à vous d'abord en tant que personne. Alléluia. Oh yes. Notre Dieu veut pouvoir dans une attitude d'adoration. Alléluia.
donner à la faute d'une personne morte. Tu es réel, suffit. Alléluia. Jésus nous a donné les bouts de ce que tu feras quand tu géreras. Alléluia. La résurrection est réelle. Tu as ressuscité les morts avant de te ressusciter toi-même. Ce qui nous rassure que la résurrection est réelle. Grâce à toi, c'est venu rendre possible toutes choses. C'est venu impacter le monde par ton adoration. Le modèle de l'adoration, c'est toi, Jésus. Le modèle, le véritable modèle d'adoration, c'est toi. Tu es un adorateur par excellence. Tu es un adorateur par excellence. Alléluia.
guérison, pour t'accorder la résurrection. Oh, peut-être la mort est entrée dans ta vie, la mort est entrée dans ton foyer. Mais laisse-moi te dire, c'est le Saint-Esprit qui vivifie, c'est lui qui donne la vie, qui communique la vie, l'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit des grâces, l'Esprit de feu, l'Esprit d'adoption, l'Esprit de gloire. Il est là au milieu de nous, il est en train d'agir, il est en train d'agir, il est là, l'Esprit de feu, il est là pour te toucher, là où tu es, l'Esprit est là, là où tu es, le Saint-Esprit est à côté de toi, il te touchera, tu seras transformé, La lumière de Dieu est en train d'éclairer les ténèbres. Je vois combien la lumière de Dieu est en train d'éclairer les ténèbres. Oui, toi qui es rempli d'amertume, la lumière de Dieu est là. Oui, toi qui as pris la décision de devenir un véritable adorateur, ta vie est en train d'être impactée maintenant ce soir. Oui, nous voyons comment ta vie est en train d'être impactée. Alléluia. Holy Spirit, have your way. Have your way, Holy Spirit. Seigneur vous bénisse.